Bon, Allez. Françoise de Gois, l'État est sous la pression des narcotrafiquants qui défient l'État. Oui, totalement. Alors c'est vrai qu'il y avait deux pistes parce qu'il y a eu ces attaques simultanées. On a vu Emmanuel Macron réagir extrêmement fort en disant les coupables seront retrouvés et punis. On a vu également Gérald Darmanin. Et il y avait deux pistes en fait, Jean-Jacques, sur ces attaques coordonnées, celle de l'ultra-gauche et celle des narcotrafiquants. Alors la première, évidemment, ce matin n'est pas totalement écartée par principe, mais on a plutôt tendance à croire Gérald Darmanin dans son analyse. Qu'est-ce qu'il nous disait hier? Eh bien, les narcos passent à l'intimidation parce que nous avons décidé de déranger le système. Et puis il y a eu une arrestation. Arrestation d'un homme qui est proche des narcotrafics. Absolument. Donc l'enquête avance. Bien sûr, l'enquête avance. Alors évidemment, d'abord, je fais une petite parenthèse. On se passe un peu parce que ça ressemble carrément, le discours de Gérald Darmanin, à un discours de ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle quand même qu'il est ministre de la Justice. Bruno Retailleau paraissant être exclusivement occupé par l'Algérie et par la présidence des Républicains. Je ferme la parenthèse. Mais même s'il se donne le beau rôle en disant que finalement c'est parce qu'on a tapé dans la fourmilière que ça réagit, eh bien on peut croire le ministre de la Justice dans son analyse. Frapper fort, mettre un coup de pied donc dans la fourmilière, c'est bien sûr rétablir les quartiers de haute sécurité en fait. C'est exactement ce qui va arriver. Ils ont été supprimés en 81. Pourquoi je dis ça? Parce que on ouvre deux établissements, le premier en juillet, le deuxième en novembre, qui seront chargés exclusivement d'accueillir les narcotrafiquants. Frapper fort, Jean-Jacques, et c'est ça que je voulais vous dire ce matin, c'est aussi s'inspirer de l'Italie qui mène depuis 50 ans une lutte sans merci pour éradiquer les mafias, que ce soit Cosa Nostra en Sicile ou la 'Ndrangheta en Calabre. Eh bien, les allers-retours, on le sait, quand on parle avec les policiers, sont désormais très fréquents entre Paris et Rome pour appliquer les méthodes italiennes. Alors, je vais vous les donner, ces méthodes, notamment pour les narcotrafiquants. Ils sont soumis, dans ces prisons spéciales que nous sommes en train d'ouvrir en France, à un régime extrêmement sévère. D'abord, interdiction d'avoir des portables, interdiction de cuisiner dans sa cellule. Un seul parloir par mois, ce qui est terrible, 3 appels par semaine au maximum à leurs avocats et interdiction de se regrouper à plus de 4 par cellule, des consignes qui sont appliquées à la lettre en Italie depuis des années et qui donnent un résultat sur la sévérité de la façon dont on accomplit sa peine. Le statut de repenti fonctionne également très bien et les policiers français le réclament, vous le savez. Ce statut qui permet à des narcos repentis, pour des raisons X ou Y, souvent de vengeance, de balancer en toute sécurité la pyramide. Et ça nécessite de l'argent, ça, Jean-Jacques, pour permettre à ces repentis de changer de vie, de changer de nom, de changer de pays. Mais c'est un mal nécessaire. On est en train d'examiner la création d'un véritable statut de repenti. Alors, si l'Italie a une longueur d'avance, je le dis, elle a payé le prix par le sang très cher. Avec l'assassinat de ces deux juges extraordinaires à quelques mois d'intervalle, qui étaient Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Elle a payé le prix. Le trauma a été si fort que l'Italie a dû bouger. En France, nous n'en sommes pas là, même si désormais, on le sait, les narcos menacent les juges et tentent également de les corrompre. Évidemment, et tentent de les corrompre. Donc il faut frapper vite et fort. Oui, parce que politiquement. Mais je constate quand même que le couple Darmanin-Retailleau fonctionne bien. Écoutez, ça fonctionne pas si mal que ça. En tout cas, l'état de droit, ça fonctionne bien jusqu'au moment où ça fonctionnera plus. Mais peut-être, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Il y a des moments quand ça va pas, on le dit. Quand ça va, on le dit. Ça fonctionne bien, mais il faut des résultats. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que l'état de droit peut pas se satisfaire du ministère de la parole. Vous comprenez? Oui, d'accord. Avec des prisons spéciales, avec un statut de repenti, avec la loi qui a été votée, ça avance. Je souhaite que ça avance. On peut pas dire D'ailleurs, ça provoque la réaction des narcotrafiquants. D'accord. Je voulais juste vous dire que je me souviens de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l'Intérieur, quand il était ministre de l'Intérieur, qui évoquait déjà, on est en 2000, on est il y a 25 ans, qui évoquait déjà les narcotrafics. Parce que la question, c'est combien de temps l'opinion peut-elle accepter que des agents pénitentiaires qui sont déjà sous-payés, c'est la dernière roue du carrosse. Quand est-ce qu'on s'occupe du statut des agents de la pénitentiaire, se fasse tuer par un détenu dangereux comme Mohamed Amra, parce qu'il a décidé de se faire la belle. Donc il y a en fait, Jean-Jacques, politiquement, c'est assez rare sur des dossiers, mais sur celui-là, il y a une obligation absolue de résultat. Eh bien, nous verrons ce que dit la France Insoumise là-dessus. Puisque Antoine Léaumont, qui est député LFI de l'Essonne, que vous connaissez bien, très actif sur les réseaux sociaux, et mon invité tout à l'heure de 8h30. Antoine Robespierre, Léaumont, vous voulez dire 9h. Antoine Robespierre, il l'adore, c'est son héros. 7h52.